Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Caille. Bonjour Isabelle. Bonjour monsieur. Alors votre nom s'écrit plutôt Caliès, c'est ça? Oui, mais ça se prononce Caille. Voilà, et c'est un nom qu'on a vu, qu'on voit sur un livre avec un titre assez percutant, paru aux éditions Salvator. Mon père a dit la vérité, il doit être exécuté. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce titre et puis nous parler un petit peu de ce contenu qui en fait va nous permettre de mieux connaître l'ambiance dans laquelle vous avez grandi. Et puis vous allez nous raconter aussi comment votre vie de foi a fluctué dans ces aventures palpitantes. Juste avant, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte. Alors c'est un extrait de la lettre du pape François, La joie et l'allégresse. Donc quelques paragraphes sur une des béatitudes. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Jésus lui-même souligne que ce chemin va à contre-courant, au point de nous transformer en sujets qui interpellent la société par leur vie, en personnes qui dérangent. Jésus rappelle combien de personnes sont persécutées et ont été persécutées simplement pour avoir lutté pour la justice, pour avoir vécu leurs engagements envers Dieu et envers les autres. Si nous ne voulons pas sombrer dans une obscure médiocrité, ne recherchons pas une vie confortable, car qui veut sauver la vie, la perdra. Qui veut sauver sa vie, la perdra. Pour vivre l'Évangile, on ne peut pas s'attendre à ce que tout autour de nous soit favorable, parce que souvent les ambitions du pouvoir et les intérêts mondains jouent contre nous. Saint Jean-Paul II disait qu'une société aliénée est aliénée quand, dans les formes de son organisation sociale, de la production et de la consommation, elle rend plus difficile la réalisation du don de soi et la constitution de la solidarité entre hommes. Dans une telle société aliénée, prise dans un enchevêtrement politique, médiatique, économique, culturel et même religieux qui empêche un authentique développement humain et social, il devient difficile de vivre les béatitudes, et cela est même mal vu, suspecté, ridiculisé. Alors, pourquoi ce choix de texte ? Parce que je pense que c'est une béatitude que sans doute mon père, dont je parle dans le livre, a vécu et vit encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça me touche profondément. Et notamment que le pape parle vraiment aussi de ridicule. Voilà, parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui, la persécution par la justice ne passe pas forcément par une persécution qui est de l'ordre du martyre, où vraiment il y a une mort à la fin, mais en tout cas c'est une mort à soi-même, parce qu'on peut être pris pour un fou, et voilà, c'est ce qu'a pu vivre un peu papa ces dernières années. Alors on va aider un peu les téléspectateurs en remettant un petit peu le contexte. Alors vous êtes fille unique, c'est ça ? Je suis la deuxième de 8 enfants. Très bien. Ouais. Votre père a fait une formation pour être expert comptable. Voilà. Voilà, vous viviez en région parisienne. Exactement. Oui. Et puis tout se passait plutôt bien, jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où papa s'est rendu compte en fait que le cabinet dans lequel il travaillait cautionnait des malversations politiques. Voilà, il a été confronté à ça en voyant des documents et puis ne voulant pas lui-même les cautionner, il a décidé de poser sa démission en expliquant pourquoi à son employeur. Et cette décision, voilà, a eu des conséquences importantes pour sa carrière professionnelle. Il avait vu sans doute des documents qui étaient trop importants pour qu'on le laisse partir comme il pensait en fait le faire, c'est-à-dire monter son cabinet et puis redémarrer par ailleurs, pour qu'on le laisse partir comme ça sans le décrédibiliser, puisque sa parole aurait pu porter éventuellement sur la scène médiatique certaines personnes. Quand on lit votre livre, qui est le fruit en fait de notre prise il y a longtemps, au moment de la crise, pendant ces années très difficiles dont on va reparler dans 2 secondes, voilà, on se retrouve là avec un livre qui nous plonge dans un drame, drame personnel, drame familial, avec votre père qui ressemble un petit peu à Job. Ça y fait penser par moments, ou aussi à Franz Jägerstätter, qui a été béatifié par le pape Benoît XVI
D'ailleurs, on le voit dans un film de Terrence Malick là, qui s'appelle Une vie cachée, où il est objecteur de conscience et où ça entraîne toute sa famille. Son choix de dire non, moi je ne vais pas travailler pour Hitler, eh bien les conséquences sont pour toute sa famille. J'avoue qu'en lisant votre livre, j'ai pensé un petit peu à tout ça, parce que pour être clair, les menaces, il va y en avoir orales, puis il va y en avoir des physiques. Assez rapidement dans le livre, vous racontez même que votre père a failli perdre la vie dans un accident. Oui, un accident de voiture. Tout d'un coup, il y a un camion qui ne se trouve pas à l'endroit où il doit être. Exactement, et donc il a fait 5 tonneaux en voiture. Et après, le camion s'est arrêté beaucoup plus loin, beaucoup plus tard, parce qu'il n'était pas complètement sûr de son coup. Et puis surtout, il y a eu vol de documents assez compromettants à ce moment-là. Qui se trouvaient dans la voiture. Voilà, donc on est quasiment dans un film d'action, sauf que ce n'est pas un film, c'est des vraies personnes, c'est votre père, il y a toute une famille derrière, et vous racontez page après page comment tranquillement le nœud se resserre pour que votre père passe pour un fou, soit décrédibilisé, tout ça au nom de ce qu'il croit être la vérité, et puis sa foi est derrière quand même pour le soutenir un petit peu, je crois. Clairement, oui. Et c'est vrai qu'en tout cas pour nous les enfants, nous étions assez jeunes quand papa a posé sa démission, puisque l'aîné avait 9 ans, voilà, j'en avais 7. Et je pense qu'on ne s'est pas tout de suite rendu compte de la situation. Et il a fallu qu'il a souhaité mettre au courant assez vite les aînés de cette situation, parce que d'abord la vie familiale a changé quand même du jour au lendemain, ne serait-ce parce que les finances ne permettaient plus de vivre comme avant. Et puis sans doute aussi parce qu'il y avait cette peur chez papa, justement d'y laisser sa vie et qu'il ne souhaitait pas que nous soyons informés un jour, par exemple, qu'il aurait pu se suicider. Voilà. Alors qu'il aurait éventuellement été suicidé. Exactement. Ouais. Donc ça, je pense que si papa nous en a parlé comme ça au grand, c'était vraiment parce qu'il pensait qu'un jour, il ne serait plus là et qu'il fallait qu'on puisse comprendre. Alors, comment on arrive à grandir dans cette ambiance un peu de menaces, de peur, de risque éventuellement de se retrouver à la rue, avec une maman qui élève toute sa ribambelle d'enfants. Comment vous êtes construite là-dedans ? Alors, c'est assez difficile parce que finalement, c'est une forme d'angoisse qui nous prend et puis qui ne nous lâche pas vraiment. Moi, je me souviens être partie certains matins à l'école en ayant peur de ne pas revoir papa le soir. Et puis c'est une certaine forme de responsabilité pour les aînés aussi, de se dire qu'on a des petits frères et sœurs qui suivent et qu'il faut, que pour eux en tout cas on doit tenir le coup. Voilà. Et en même temps, je pense que ça nous a fait beaucoup grandir. Peut-être trop vite. Oui, c'est ça. Moi, vous a volé votre enfance ou pas ? Voilà, c'est souvent ce que j'ai voulu créer, en fait. J'avais l'impression d'en savoir beaucoup plus que les enfants de mon âge et de ne pas être comprise par les enfants de mon âge, y compris par certains adultes. Voilà. Et ça, c'était quelque chose d'assez douloureux, en fait, cette incompréhension. Et aujourd'hui, vous vous barricadez chez vous quand vous êtes chez vous, fermez tout à clé, les volets fermés et autres, parce que dans le livre, vous racontez comment des types s'introduisent gentiment dans la maison, même quand vous êtes là, pour venir aller fouiller dans les affaires de votre père, qui a son cabinet à l'autre bout de la maison. Voilà, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est même plus la peine de fermer à clé, en fait. On a vu des personnes rentrer dans le cabinet de papa, en effet, quand nous étions dans l'appartement, le cabinet étant relié à l'appartement. Donc c'est quelque chose qui est assez surprenant et qui peut donner lieu à une certaine angoisse pour les enfants. Et en même temps, je pense qu'on a vu à chaque fois que le Seigneur faisait très bien les choses, puisque, en l'occurrence, ce qui était le plus important pour nous, c'est-à-dire d'avoir notre papa en vie, voilà, il se trouve que mon père est encore en vie aujourd'hui, et c'était un peu l'essentiel. En tout cas, c'est ce dont nous avions besoin, je pense, pour grandir. Alors, si on parle un peu de la vie de foi dans la maison, et celle dans laquelle vous avez trempé, on va dire qu'on dit le bénédicité avant de manger. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. D'accord. C'est assez récent, en fait. D'accord. Je pense que les parents se sont laissés beaucoup bousculer par leurs enfants et puis par toute cette histoire. Les parents croyaient en Dieu, nous proposaient les prières en famille le soir, etc. Oui. C'était quelque chose de très naturel à la maison, mais vraiment, au fur et à mesure des années, j'ai vu les parents, par exemple, commencer à aller à la messe quotidiennement ensemble parce qu'ils avaient besoin de ce soutien-là et qu'ils ont découvert ce soutien, en fait, de l'Eucharistie quotidienne. J'ai vu les parents, dans leur prière, avoir une prière beaucoup plus incarnée.
Et en fait, c'est cette foi vivante que j'ai vue chez mes parents qui a été un vrai exemple. Et là, j'ai compris que c'était pas du vent, quoi. C'est-à-dire que quand on priait pour d'autres personnes qui rencontraient des difficultés comme papa, parce que du coup, papa, on a croisé quand même un certain nombre, nous, les enfants, voilà, moi, j'étais convaincue que c'était important de prier pour ces personnes. Voilà. Et il y a une relation qui s'est instaurée comme ça, en fait, avec le Christ, qui finalement était, en tout cas pour moi, le seul allié sur lequel je pouvais compter. Alors quand on pense à l'histoire de votre père et à la vôtre aussi, donc je disais tout à l'heure, on pense à Job, il y a des amis qui partent, il y a des ennuis qui sont là, puis il y en a d'autres qui arrivent, et puis encore d'autres qui arrivent. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes mis un peu en colère, vous avez dit, mais oh, Dieu, on est là, hein, tu ne nous laisses pas complètement tomber. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, mais papa, c'est super ce que tu fais, t'es un chevalier blanc, mais tu veux pas juste la mettre en veilleuse et puis tu vas bosser, puis on revit normalement. On peut retrouver notre vie d'avant. J'ai eu des périodes où j'en avais assez qu'on en parle, parce que c'est quand même très présent et on a envie de dire, bah oui, mais la vie continue, etc. Et quand on est attaqué comme ça, c'est normal aussi, c'est une forme de défense que d'en parler et que d'expliquer ce qui se passe autour. Et ça pouvait me peser parfois. Par exemple, que quand un invité était là, on raconte de nouveau l'histoire, etc., qu'on avait entendu 1000 fois. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça a pu me peser parfois. Et en même temps, contre Dieu, non, je ne pense pas. Parce que justement, ça a été pour moi l'occasion de faire l'expérience de cette proximité de Dieu tous les jours au cœur de ma vie. Donc, c'était vraiment la seule personne à qui je pouvais m'accrocher, c'était le bon Dieu. Voilà. Parce que lui aussi, il a perdu ses amis. Exactement. Lui aussi, il a eu 2-3 petits ennuis. Voilà, quand ça on s'est le pas voit très sur bien la fini croix, à un moment. Oui. Quand on le voit sur la croix, on se dit quand même, s'il y avait bien une personne qui était innocente, c'était lui. Et il a tout donné pour moi, voilà, qui suis pécheur, etc. C'est quand même, pour moi, c'est très impressionnant, ça. Alors, chez les chrétiens, on pense souvent que le moment où le Christ est le plus proche de nous, c'est quand il est au jardin de Gethsémani et qu'il exprime toute sa peur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous aussi, vous le sentez à ce moment-là très proche de vous? Alors, quand vous étiez en pleine période de crise? Oui, je pense que proche de moi et puis surtout proche de papa, en fait. C'est surtout papa que j'ai vu parfois dans des situations justement de... voilà, on a l'impression qu'on a touché le fond. Ah oui. Vous le racontez dans le livre, hein, votre papa, il pleure, il en a marre. Puis à un moment même, il est sur le point de craquer parce que faut dire qu'il y a un travail de sape énorme et qui dure au moins une quinzaine d'années. Où à un moment, il se dit, peut-être le plus simple, c'est que je disparaisse de la Terre. Comme ça, la famille touche l'assurance vie ou je sais pas quoi. Et puis c'est réglé, quoi. Là, je crois qu'il se fait un peu enguirlander par un des enfants. Oui. Par le seul enfant qui l'a entendu dire ça, en fait. Et qu'il a l'aîné. Hey, papa C'est pas possible, papa, que tu puisses dire un truc pareil. Voilà. Votre père est humain. Exactement. Ouais. Et il est humain avec aussi beaucoup de défauts, parce que peut-être que dans le livre, je ne parle pas de tous ses défauts, mais évidemment qu'on a pu voir aussi cette faiblesse humaine, mais qui, voilà, quand on la remet dans les mains du bon Dieu, ça nous permet aussi d'avancer, nous, les enfants. Est-ce que vous pensez que dans votre vie de foi, la vision de la paternité de Dieu a profité de cette vision que vous avez de votre père dans le combat avec ses forces et puis aussi avec ses nombreuses faiblesses? Sans doute, même si j'ai mis beaucoup de temps à parler à Dieu comme un père. Je me suis souvent... Parce qu'il était pas assez bien, votre père était trop bien? Je ne sais pas si c'était pour ça, mais en tout cas, c'est vrai que pendant de nombreuses années, je parlais à Jésus, donc à son fils. J'invoquais l'Esprit Saint. Et Dieu le Père, c'était plus compliqué pour moi. Voilà. Vous sauriez dire pourquoi? Peut-être parce que finalement, là, je réfléchis vraiment sur le coup, mais peut-être parce que voir un père parfois affaibli comme ça, voilà, ça a été difficile pour moi d'entrer en relation avec Dieu le Père. Et le côté Dieu le Père, qui est comme ça, regardez ce qui se passe et qui donne l'impression de ne pas trop bouger. Oui, il gère le avant, le pendant et le après, mais enfin en attendant, tu fais quoi? On risque d'être expulsé de la maison, c'est pas ce qu'on va manger. Ça... Non, ça pour le coup, je pense que j'avais pas cette représentation-là en tête. Mais je ne pensais pas, en fait, à Dieu le Père quand je priais. Voilà. Et c'est au cours d'une adoration, un jour plus tard, assez récemment, il y a 2-3 ans,
Voilà, que j'ai vraiment ressenti cet amour de Dieu pour moi. Et c'était vraiment Dieu, mon Père, qui me disait « Mais si tu savais combien je t'aime, Isabelle ». Et Voilà. ça s'est révélé À Medjugorje. D'accord. Voilà. Ou plutôt sur le retour d'un pèlerinage à Medjugorje, on était à Notre-Dame de Lorette. Voilà. Et ça, c'était quelque chose de... Un moment très fort dans ma vie de foi. Voilà. Vous racontez aussi à un moment un pèlerinage que vous avez fait, qui est le grand M de Marie, là, sur la carte de France, des lieux d'apparition de la Vierge Marie. Vous avez fait ça en vélo, je crois? Oui, alors j'en parle pas vraiment dans le livre, Oui. mais par contre, c'est vrai que c'est un pèlerinage qui m'a profondément permis de redécouvrir la tendresse maternelle de Marie. Marie, je l'avais mise un peu de côté dans ma vie de foi depuis une retraite de préparation à la confirmation, où en fait, je m'étais convaincue que j'allais voir la Vierge Marie. J'aimais beaucoup la vie de Sainte Catherine Labouré. Oui. Et voilà, j'avais 12 ans, on était dans un monastère et je m'étais dit, bah, moi aussi, un petit ange va venir me chercher cette nuit. Je me suis préparée pour voir la Sainte Vierge et il va m'emmener à la chapelle et je vais voir Marie. Je me suis réveillée le lendemain matin, rien du tout. Et du coup, je pense qu'à partir de ce moment-là, je parlais à Jésus directement, etc. Voilà. Et ce pèlerinage du Grand Thème de Marie m'a vraiment permis de renouer cette relation avec ma maman du ciel, que je prie beaucoup aujourd'hui parce qu'elle m'a montré toute sa tendresse. Ouais. Alors, aujourd'hui, vous êtes professeur d'histoire géo. Oui. Donc, du haut de vos 27 ans, vous drivez ces gamins de 6e, de 3e ou... C'est pas très compliqué, je suis dans un établissement facile. D'accord. Ce que vous avez vécu à la maison, qui s'est un peu calmé parce que la situation de votre père s'est un petit peu arrangée, quand même? Alors, en tout cas, pour ma part, ça s'est calmé aussi parce que j'ai quitté le foyer familial. Oui. Je n'habite plus chez mes parents, donc c'est vrai que les enfants, au fur et à mesure qu'on quitte ce foyer, évidemment, on prend notre envol. Je pense que c'est le plus grand hommage qu'on peut rendre à nos parents, d'ailleurs, c'est de les quitter. Et on construit aussi notre vie en essayant justement de vivre votre vie, déjà. Exactement. Et que ça n'est pas une incidence... voilà, ça nous a fait grandir profondément, je pense. Et aujourd'hui, c'est aussi à nous de vivre notre vie sans renier cet héritage qui est le nôtre. Et puis en profitant aussi de cet héritage, c'est-à-dire un héritage vraiment spirituel aussi. Et puis je pense qu'on a vu quand même combien le Seigneur vraiment n'abandonnait pas ceux qui le suivaient. Et la providence, pour vous, ça veut dire quelque chose? Ah oui, vraiment. Alors vous êtes allé étudier à Philanthropos, oui. Donc vous avez peut-être pu apprendre à dire davantage des mots pour préciser votre pensée, votre ressenti. Oui, c'est vraiment là-bas que beaucoup de mes intuitions, en fait, je retrouvais enfin j'étais dans un lieu où toutes mes intuitions pouvaient être formulées et je me sentais profondément comprise. Voilà, au lieu d'être sur le champ de bataille en permanence, là, si vous voulez, on réfléchissait, bien sûr qu'on n'était pas toujours d'accord, mais il y avait profondément une recherche de la vérité. Et cette année, pour moi, est fondatrice, y compris, par exemple, mon choix d'enseigner me vient de cette année à Philanthropos. Si je vous parle du pardon, par exemple, si on pense à, entre guillemets, ces gros méchants qui ont essayé de zigouiller votre père, si vous me passez l'expression, d'ailleurs, quand on lit dans l'introduction du livre faite par Monseigneur Dominique Ray, lui, il va pas par quatre chemins. À un moment, il parle des francs-maçons. Donc, si on parle de ce réseau de gens qui a cherché à écrabouiller votre père, décidément, mon vocabulaire se relâche, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez réussi à pardonner? Alors, je pense, dans la mesure où je ne leur en veux pas, et que vraiment je désire profondément qu'ils puissent rencontrer le Christ. Je pense notamment à une personne que j'évoque dans le livre un peu plus précisément. C'est une personne pour laquelle papa prie beaucoup. Et en priant pour cette personne, il nous invitait à le faire aussi depuis de nombreuses années. Cette personne qui lui a nui personnellement, donc vous connaissez son visage? Voilà, je l'ai déjà rencontrée une fois, même si c'était il y a longtemps, donc j'ai un peu oublié quand même. Je pense que si elle revenait comme ça devant moi, voilà, il faudrait qu'elle se représente. Mais en fait, vraiment, j'ai compris au fur et à mesure de ces années que c'est parce qu'on prie pour quelqu'un qu'on peut poser ce pardon. Parce que je pense que c'était impossible au début pour moi. Et d'ailleurs, j'entendais papa qui priait pour cette personne et moi, je ne m'associais pas à cette prière pendant la prière familiale.
Voilà. Et un jour, il m'a dit qu'il offrait ses communions pour cette personne, pour sa famille. Et là, ça m'a profondément touchée. Je me suis dit, ah oui, quand même. Donc, j'ai commencé à prier pour cette personne, peut-être pas forcément avec le cœur dès le début. Et puis, petit à petit, ce désir que le Seigneur creuse en nous. En fait, finalement, cette personne, je vais la retrouver, je l'espère, dans l'éternité. Et on ferait mieux de se réconcilier avant, bien sûr. Et j'espère profondément que j'aurai une grande joie de retrouver cette personne, qui est infiniment aimée de Dieu, en fait. Voilà. Donc, mon regard sur cette personne a changé, je pense, grâce à l'amour de Dieu pour moi. Et maintenant, ça n'empêche pas que le pardon dans la vie soit quelque chose de difficile. Je me rends compte parfois que j'ai du mal à pardonner pour des personnes qui ont commis des plus petites choses. Donc, voilà, ça reste... je pense vraiment le secret, c'est la prière pour ces personnes qui nous ont fait du mal. Alors, il y a des gens qui souffrent dans leur lit quotidiennement. D'ailleurs, certaines nous regardent en ce moment. Il y en a d'autres qui souffrent dans leur tête. Vous avez souffert fortement, je pense, dans votre cœur, durant de longues années de votre enfance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous dire que cette souffrance avait un sens, ou bien vous étiez là comme une plante verte à vous en prendre plein la figure sans pouvoir rien faire? Je pense que quand on relit a posteriori, on comprend vraiment que le Seigneur nous fait passer par certaines étapes et qu'elles sont fécondes. Mais ça ne m'a pas empêché d'être révoltée à certains moments. Aujourd'hui, je pense que vraiment, profondément, je peux dire et affirmer que si je n'étais pas passée par là, je n'aurais sans doute pas rencontré le Christ comme j'ai pu le rencontrer dans cette épreuve-là. Vraiment. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un cadeau. Je veux dire, avec les parents, on vivait très bien, confortablement. On allait à la messe, certes, tous les dimanches, etc. Mais voilà, je pense que je n'avais pas rencontré Jésus. Vraiment. Et vous iriez jusqu'à bienheureuse épreuve? Jusqu'à bienheureuse épreuve? Oui, je pense. Vraiment, là, c'est quelque chose qui est... Pour moi, en tout cas, pour cette épreuve-là, après, il y a d'autres épreuves dans la vie qu'on ne comprend pas toujours, et je suis toujours dans cette incompréhension parfois, mais pour cette épreuve-là, je me dis, mais merci Seigneur, parce que sans cette épreuve, en tout cas, moi personnellement, je ne sais pas si je peux parler au nom de tous mes frères et sœurs, mais moi personnellement, je n'aurais pas compris que ce qui était important, c'était de te faire confiance profondément. Voilà. Alors nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de tirer successivement et de nous lire évidemment 3 cartes avec dedans des questions terribles. Quel est pour vous le plus beau geste d'amour? Alors, c'est très simple. Pour moi, c'est un geste que reproduit ma maman et qu'elle a reproduit de nombreuses années, c'est de servir le plat qu'elle a cuisiné. Voilà, avec une attention pour chacun de ses enfants. Et quitte à, dans les moments de vache maigre, se servir... Se priver aussi. Très peu. Voilà. Quelle image vous faites-vous du paradis? Oh là là, alors là, j'espère que je ne serai pas trop éloignée de la réalité théologique, hein, mais une grande fête, beaucoup, beaucoup de joie, et surtout un face-à-face avec Dieu qui est, comment dire, pas du tout ennuyeux malgré son éternité, quoi, parce qu'on n'aura jamais fini de contempler le Seigneur. Formidable, ça fait envie. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous, d'avoir eu le courage d'écrire ce livre qui est quand même une ode à la fidélité, où vous racontez bien que sans Dieu, tout cela n'aurait pas tenu. La vie humaine, ça ne marche pas trop. Donc je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Salvator, pardon. Mon père a dit la vérité, il doit être exécuté. Voilà, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à revoir cette émission grâce à notre site www.ktotv.com. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.